Bon ok, aujourd'hui je suis à Bonneuil chez GB Motors 94 pour essayer, un peu par surprise parce que j'étais pas venu là pour ce modèle, mais l'autre traîne un petit peu, pas la Rocket 3 GT qui est derrière, c'est autre chose, la Daytona 660 qui est là, elle est rodée, elle est toute prête, elle est très jolie. Je ne suis pas monté dessus au salon de Lyon exprès pour me garder la surprise, et donc on va voir ce que ça donne. Je vois déjà les 3 tubulures d'échappement qui dépassent, c'est déjà bon signe je pense. On y va pour la fiche technique. À l'avant on a un Michelin Power 6 en 120 de large sur une chambre de 17 pouces avec 2 disques de 310 mm de diamètre et des étriers radio 4 pistons montés en position radiale sur une fourche Showa SFF BP qui n'est pas réglable ni sur un ni sur 2 tubes. Voilà, c'est un peu ce qu'on trouve sur d'autres machines chez d'autres concurrents. On a 14 litres d'essence pour alimenter ce 3 cylindres dérivé de la Trident. Il a été retouché. Il développe 95 chevaux à 11 250 tours minute et il dispense 7,1 m/kg de couple à 8 250 tours minute. Il est associé à une boîte 6 avec un shifter en option. On a une selle à 810 mm de haut. À l'arrière, on trouve un pneu en 180 de large avec un disque de 220 mm et un étrier simple piston. Et l'ensemble pèse tout juste 201 kg. Et cette machine elle est proposée à 9 795 €. On va voir ce que ça donne. Elle est très très belle. Je suis surtout très curieux. La position de conduite, on n'a pas des demi-guidons sous le T supérieur. C'est pas pris sur la fourche. C'est tout moulé en un seul bloc. Donc on ne pourra pas retoucher l'angle de fermeture. On va voir ce que ça donne. Un peu en avant. Ça va. Et pour l'instant, je suis en mode street. On verra plus tard pour le mode sport et le mode pluie. C'est ça les noms. Il y a road. Pour l'instant, je suis en mode road. Il y a le mode sport et il y a le mode pluie. Mais on va rester en mode road pour la découverte de la machine et voir ce que ça change à la poignée en mode sport. Sous les yeux, rien de nouveau. J'étais un petit peu déçu de voir que Triumph avait pas mis le TFT des autres machines de la Street notamment. Ici on a purement l'instrumentation du Trident avec un cristaux liquide blanc sur fond noir, très très joli, très contrasté en partie haute sur une demi-lune. On a le contour tout en haut avec une zone rouge qui commence à 12 500 tours et qui se finit à 14 000 tours. Je pense pas qu'on ira jusque là aujourd'hui. Une jauge à essence en 6 segments, très bien. Un compteur en dessous qui affiche 0 vu que je suis arrêté. Et encore en dessous, un tout petit TFT carré très mignon avec un indicateur de rapport engagé. En dessous, on a une horloge et une date. On peut faire varier ces infos avec les flèches. On a un rappel du contour ici. On peut aller dans le menu principal, trip 1, trip 2, parfait, la vitesse moyenne, le temps passé, ouais, la conso en litres au 100, c'est la conso instantanée, l'autonomie restante 142 km avec quasiment le plein et on consomme ici 6 litres 3 au 100 en moyenne. La température d'eau, l'entretien, le contraste de l'écran. Et retour à la maison. Je profite des petits temps morts pour meubler. On va pas aller là d'ailleurs. Si, on va aller là. La selle est super confortable. On a l'impression que ça a été refait par un sellier et qu'on est sur une selle confort avec liseré violet et écrit Triumph Forever sur le dosseret. C'est un gros bloc de gel. Je suis en train d'enfoncer mes pouces dedans. C'est très agréable. L'accueil est parfait. Ici on a une petite vis BTR là. Je sais pas ce qu'elle vient faire là, mais c'est pas joli du tout. Ils auraient pu la faire en noir ou la sigler Triumph. Ça aurait été pas mal. Eux qui sont les rois de la finition et du petit détail, des petites choses bien présentées. Petite déception. En revanche, tous les plastiques sont bien traités. Ils n'ont pas été malmenés. C'est bon, ils ont été bien traités, nourris, logés. Je pense notamment à l'espèce de petite ailette là en dessous du compteur avec un aspect un peu fibre de carbone. Ça fait pas beauf du tout c'est juste que chaque bloc de plastique a un traitement de surface différent, un peu comme ce qu'on voit chez Honda, et ça allège le tout. J'aime beaucoup. Il y a du bon et du moins bon. Il y a cette vis là qui traîne sur le réservoir, c'est tout.
Allez, même en 6 il y a du couple, je suis à 6000 tours et la moto se bouge bien. La position c'est un mélange, alors c'est pas une GT, c'est pas une Trigant carénée, on est un peu plus sur l'avant, sur une position un peu plus volontaire. On est bien, par contre c'est clair que pour la position ça n'a rien à voir avec la Daytona historique. J'avais essayé la Daytona en son temps quand elle s'appelait 675, mais il y avait des pneus qui avaient tourné sur circuit et le sol était mouillé et du coup je n'avais aucune traction. Si je suis assez balèze pour ça, je vais retrouver un petit extrait et le mettre tout de suite. S'il n'y a pas d'extrait, c'est que je ne l'ai pas retrouvé. Voilà, on n'est pas sur une sportive, on n'est pas sur un roadster non plus, on est à mi-chemin entre les deux. C'est pas une GT, hein, ça c'est pas vrai, mais on a un produit, je dirais, convaincant. On va voir après. Tiens, il y a deux mecs avec une peinture tuning sur leur moto là. Pourquoi ils ont fait ça? Blanc et jaune, c'est pas très beau en plus. Et ils ont le même blouson. Et il y avait marqué poisse ou un truc comme ça dessus. Chelou. Ok, ça s'emmène facilement. La boîte est toute douce. Est-ce qu'on a le shifter ici? On a le shifter. Elle est équipée du shifter. Allez, le regard. Loin, loin, loin. Je suis en seconde. Ok. Ok, très bien. Parfait, c'est vu. D'accord, donc c'est une moto qui se réveille assez violemment pour sa puissance de 95 chevaux et son moteur de 660 cm3, mais quand même il y a clairement une deuxième face à ce moteur aux environs de 7500-8000 tours. Là il faudra être un peu plus ferme sur les commandes et vraiment se demander si on y va ou si on n'y va pas, parce que ça aurait des conséquences. Et elle a la rage alors que ça se percevait pas du tout avant ça. Et encore, je suis pas en mode sport, donc ça veut dire qu'on peut rouler tranquille tous les jours avec une poignée de gaz souple et s'énerver quand il faut, ça pas de souci. Ça veut pas dire que le mode street c'est un mode léthargique et qu'on n'a rien dans le sac. Faut pas confondre avec le mode pluie. Et on va le changer là, le mode sport. Est-ce que ça l'a fait? Non, non. Sport, ouais. On va voir après. Pam pam. Ah oui, j'ai pas validé. Bien joué. Donc maintenant je suis en mode sport, je m'en assure. Ouais, c'est bon. Ok. L'affichage n'a pas changé, on n'est pas passé sur des écritures rouges ou quoi sur le TFT d'en dessous. Peut-être un peu plus de pêche. La réponse à la poignée est la même, j'ai envie de dire. On n'a pas plus d'explosivité, on n'a pas une moto plus difficilement contrôlable qu'en mode street. Peut-être que la pêche arrive un peu plus tôt, je sais pas. C'est surtout après qu'on va voir si ça fait la différence. Oui. Ok. On a gagné grosso modo 2000 tours minute sur l'arrivée de la puissance. Et quelle arrivée, hein. Franchement, une arrivée en fanfare, tambour et trompette, tout ce qu'il faut. On est beaucoup plus tôt dans le régime, hein. Je le disais, on est à 7500-8000 tours avant qu'elle s'énerve en mode street. Ici on est plus dans les 5000 tours. Donc oui, le mode sport fait une différence et en plus il est assez doux pour pouvoir être utilisé tous les jours. Donc c'est bien, on peut rester en mode sport. C'est toujours ce que j'essaye de démontrer quand c'est possible, hein. Des fois le mode sport c'est pas exploitable tous les jours,
Mais quand ça l'est, c'est important de le dire, parce que ça indique qu'on n'est pas obligé de se balader dans les menus, fermer le gaz, activer le mode, etc. Donc c'est bien, on peut rester en mode sport et avoir toute la moto tout le temps. Ça c'est parfait. Et on va parler un petit peu chiffres. On a déjà évoqué le tarif dans la fiche technique. Et pour assurer cette moto en tout risque chez mon partenaire FMA, avec mon profil de francilien, il m'en coûterait 79 € par mois. C'est pas très cher, donc c'est bien pour une machine comme ça à vocation sportive. Et une des nombreuses garanties proposées par FMA, c'est la possibilité de faire rapatrier sa moto dans le garage de son choix. Si on veut pas faire rapatrier sa moto dans une concession Triomphe, mais plutôt dans une autre, c'est tout à fait possible. On nous laisse ce choix là et c'est royal. On choisit pas toujours l'endroit où on tombe en panne. Et là, même si je suis haut dans les tours, je suis à peu près au seuil où arrive la puissance. On n'a pas une moto folle à gérer, la vitesse est tout à fait contrôlable. Je vais pas plus vite que la musique, donc ça c'est très bien. C'est un peu le défaut que je trouve aux 3 cylindres, c'est qu'ils ont cette volonté, mais la volonté un peu saoulante parfois, d'avancer plus vite qu'on ne voudrait. Et ça c'est vrai que c'est pénible. C'est un peu dépouillé, je sais pas ce qui manque, j'arrive pas à mettre un nom dessus. C'est quelque part ici, là devant. Je sais pas, pas habituel pour Triumph. Oh là là, mais oui, j'aurais dû la laisser au-dessus de 9000 tours tout le temps, ça rage. Et la position c'est confirmé, hein. J'ai pas de fatigue, je peux me dégager comme ça les épaules tranquille, il n'y a pas de tension, je suis léger sur les commandes, ça c'est très bien. Si je suis en fond de selle, évidemment je suis beaucoup plus plié, beaucoup plus incliné vers l'avant, mais même comme ça ça reste gérable et je suis bien calé sur le début de la selle du passager, c'est assez confortable. Bon feeling sur le frein avant, une fourche un peu molle qui a tendance à un peu plonger sans être désagréable, mais j'ai déjà vu plus ferme sans que ça soit tape-cul pour autant. Ils auraient peut-être pu mettre une huile un peu plus visqueuse. Voilà que le mec se met à faire des expertises pointues là. Non mais attends, on est où? Nous on veut un amateur, on veut un vrai poireau qui roule comme tout le monde. Et bah pas déçu, pour moins de 10 000 €, elle fait très bien le boulot. C'est un des rares 3 cylindres un peu course comme ça, hein, de moyenne cylindrée. Si je dis pas de bêtises, ouais, hein, il me semble. La protection est très bonne, hein. J'en ai pas parlé évidemment, mais on n'a pas de remous. Et la bulle, même quand on est comme ça, est assez aplatie pour qu'on puisse voir au-dessus, ça coupe pas le champ de vision. Pas gênant du tout. Réponse du shifter nickel, ça encaisse. On monte dans le régime quand on rétrograde, normal. Il y a toujours des bouchons ici, hein. C'est dingue. Une bonne surprise alors. Non, c'est pas une usurpation d'identité, c'est même pas une évocation de la Daytona. Je pense que c'est autre chose, c'est un autre produit. Ils auraient pu l'appeler la Trident R ou la Trident Sport ou je sais pas quoi d'autre. Daytona, c'est peut-être un patronyme un peu lourd à porter. C'est surtout générateur de déception, je trouve, parce que les gens qui connaissent la Daytona et qui réclamaient à corps et à cri son retour ont forcément été déçus. Donc marketingment parlant, c'est pas forcément génial de l'avoir appelée Daytona, mais elle a des ressources, pas à la hauteur de sa devancière, mais elle sait clairement s'énerver, donc quelque part pourquoi pas. Comment ça je dis tout et son contraire, mais oui, je suis français. Bon bah c'était bien. C'est pas une moto très démonstrative comme la Street peut manquer un peu de fantaisie. Celle-ci c'est un petit peu pareil, elle fait le job très sérieusement.
on va vite, elle se déplace bien, etc. Il n'y a pas de souci. Mais ça manque un peu de folie, un petit peu de surprise. Même avec cette arrivée soudaine de la puissance, j'aurais voulu autre chose. Je sais pas, mais c'est très bien fait, mais de façon très sérieuse. Bon, on peut en rester là pour la Daytona 660. Je suis très content de l'avoir trouvé. Je rends sa moto à Célia chez GB Motors 94 et je m'en vais. Allez. Ouais, ok. J'avais dit que je le ferais plus. Oh là là, Tom Cruise là, Mission Impossible.